Tu es élevé, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus-Christ. Tu es élevé, mon Dieu, Jésus-Christ. Tu es élevé. Bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Nous sommes mercredi, aujourd'hui le 3e jour selon le calendrier gréco-romain. Au 3e jour, nous parlons de la résurrection, de la restauration. Parce qu'au 3e jour, on va le lire, tu te positionnes dans Genèse 1, à partir du verset 9. La Bible dit, Dieu dit les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire ton âme. On a dit que les eaux qui sont en bas, c'est l'âme, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc la bonne terre, cette terre au début qui était informe et vide, parce que la Bible dit au commencement la terre était informe et vide. J'ai dit que cette terre qui produit des arbres, c'est ton cœur. La Bible dit que Dieu nous a donné un cœur de chair et non un cœur de pierre. Dans l'ancienne alliance, c'était le cœur qui ne produisait pas de fruits, c'était le cœur informe et vide. Un cœur vide de la volonté de Dieu, un cœur vide de l'amour de Dieu, un cœur vide des fruits de l'esprit. Mais en Christ, nous qui sommes une nouvelle créature, le Seigneur restaure notre âme, dont l'âme doit se rassembler autour de la parole. L'âme doit aimer la parole. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Dont l'âme se retrouve au niveau de la parole. L'âme ne voit que la parole. L'âme ne considère que la parole. Alléluia. Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, afin de marcher fidèlement d'après tout ce qui est écrit. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ça nous parle de restauration, parce que vous allez voir que la Bible dit au verset 12 par exemple que la terre produisit la verdure. Donc cette terre qui provient d'une âme restaurée, ce cœur nouveau, ce cœur qui a été restauré, va produire donc quoi? La verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. C'était le 3e jour. Donc aujourd'hui, nous parlons de la restauration. Jésus veut restaurer ton cœur. Jésus veut guérir ton cœur. Donc je vais prendre le temps dans cette première partie de prier. Aujourd'hui, je vais prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Je vais prier pour ceux qui ont besoin d'une guérison physique qui se trouve dans leur maison. Je vais prier pour ceux qui ont besoin d'un toucher de Dieu. Peut-être tu es là, ton cœur saigne, tu souffres, tu as des pensées suicidaires, tu es tout seul, la solitude pèse et tu veux mettre fin à ta vie. Je veux te dire qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur et il sera avec vous tous les jours. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'ennemi te dit, tu es seul. Mieux vaut te suicider. Personne ne t'aime. Personne ne te considère. C'est faux. Sache que Jésus est mort pour toi à la croix. Et si aujourd'hui tu es tombé sur cette chaîne, si aujourd'hui tu entends ma voix, c'est la voix de l'Esprit. C'est le Seigneur qui te dit, ma fille, mon fils, ne commets pas cet acte, je t'aime, je suis là, je veux te sauver, je veux te libérer. Renonce à ces pensées de mensonges du diable. Alors au nom puissant de Jésus, tu vas te placer dans un lieu calme. Et nous allons commencer la prière dans le nom de Jésus pour la restauration et pour la guérison. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta bonté. Tu vas te positionner dans Jean 4 à partir du verset 46. La Bible dit, Jésus, il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi. Alléluia. Il y avait un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de prier pour son fils, pour le guérir, car son fils était près de la mort. Jésus lui dit,
si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut en la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendit, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle, ton fils vit. Il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, et lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il venu en Galilée à Cana. Alors, tu es dans ta voiture, tu es peut-être au travail, tu t'es arrêté, tu es allé dans un lieu calme où il n'y a personne. Et maintenant, tu es prêt à recevoir ta guérison. J'ai lu cette histoire parce que Jésus a juste dit une phrase. Et l'enfant qui était à l'article de la mort à la maison a été guéri. Parce que la parole de Jésus est puissante. Parce que Jésus, c'est celui qui guérit. C'est lui qui a pris nos péchés à la croix. La Bible ne nous dit pas, c'est meurtrissure. Nous avons été guéris. Jésus a pris tes douleurs. Jésus a pris ta maladie. Maintenant, là où tu te trouves, pose ta main là où tu as mal. Et constate simplement la maladie, la douleur vient de te quitter dans le nom de Jésus pendant que tu entends le son de ma voix. Jésus te touche. Jésus tend sa main percée vers toi. Jésus te guérit ce matin. Je proclame la vie dans ton corps. Toi qui m'écoutes, j'ordonne au diabète de quitter ton corps ce matin. J'ordonne à la maladie de te libérer. Je dis ce matin, oui, la santé va germer de ton corps aujourd'hui. Comme bien-aimé, on a lu dans Genèse 1, des arbres, la guérison pousse, la santé de fer dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse ces règles douloureuses de ta vie. Je chasse ces maux de tête de ta vie. Je chasse cette douleur, que ce soit au niveau de tes intestins, de ton estomac. Toute douleur dans ton corps te quitte. Toute douleur au niveau de ton ventre te lâche. Je chasse ces soucis de santé. Au nom de Jésus, je dis ta tension est régularisée. Je dis ton cœur est guéri. Quelle que soit la maladie que tu avais, je chasse l'AVC. Toute forme d'AVC qui te couchait. Je dis maintenant, aujourd'hui dans le nom de Jésus, l'AVC te quitte. Je déclare la guérison divine. Je déclare la guérison divine. Je déclare la guérison divine ce matin. Si tu écoutes le son de ma voix, je dis sois guéri. Sois guéri quel que soit ton mal. Le diabète te quitte. Je prie, tes pieds se désenflent. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que la couffaine quitte tes oreilles. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur parce que tu es dans tes mains pour guérir les malades. Jésus te guérit. Jésus te restaure ce matin. Jésus te libère ce matin. Jésus brise le joug de la maladie. Quelle que soit la maladie de longue date, mets ta main sur ça. Mets ta main sur tes genoux si tu as des problèmes aux genoux, aux chevilles, quelle que soit à la cervicale. La thyroïde est guérie. Je déclare les guérisons ce matin. Je dis la vie. Je dis tu vis. Comme Jésus a dit, ton fils vit. Je dis tu vis. Je dis ton enfant vit. Je dis les membres de ma famille vivent. Je déclare la vie autour de moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, vérifie, la douleur est partie. Et quand la douleur est partie, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et maintenant, tu vas envoyer un témoignage. Toi qui regardes la vidéo YouTube, tu vas mettre un commentaire. Toi qui es sur Facebook, tu vas dire j'avais mal et la douleur est partie afin que nous puissions rendre gloire à Dieu. Alors c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia, bien-aimés. Nous commençons la seconde partie de notre émission, qui est le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce sera le dernier épisode sur cet enseignement du baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous avons vu que pour être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. Il faut se repentir, croire en Jésus si on n'est pas enfant de Dieu pour devenir enfant de Dieu.
et ensuite avoir soif du baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu pourquoi il faut être baptisé. Parce que le Saint-Esprit nous permettra de traverser les circonstances difficiles de la vie. Le Saint-Esprit nous donnera la force dans toute difficulté que nous avons. Le Saint-Esprit ne nous laissera pas tout seuls. Nous l'avons vu, le Saint-Esprit va nous révéler la volonté de Dieu, va nous conduire dans toute sa volonté, va nous montrer les choses à venir. Nous avons vu pourquoi avoir le Saint-Esprit dans nos vies est d'une importance capitale. Est d'une importance capitale. Le Saint-Esprit est d'une importance capitale, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Alors, mes frères, mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier encore pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu que c'est Jésus qui baptise. Donc, c'est à lui qu'il faut demander de recevoir le baptême. Alors, toi, peut-être, tu m'écoutes. Tu fais partie des chrétiens qui, tu es enfant de Dieu, mais tu n'as jamais parlé en langue. Et peut-être que tu pries le Seigneur depuis un certain moment pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avec la manifestation des langues. Aujourd'hui, je dis, le Seigneur va le faire pour toi. Peut-être toi, tu viens de tomber sur cette chaîne et tu viens de m'écouter. Ton cœur est saisi pendant que je parle. Dans le son de ma voix, tu peux entendre le Père t'appeler. Tu peux entendre dire, mon fils, ma fille, reviens à moi. Tu n'es pas fier de la vie que tu as menée. Tu n'es pas fier de la vie de péché dans laquelle tu es et tu veux suivre Dieu, mais tu as peur de retourner dans cette vie. Moi, je te dis aujourd'hui, obéis simplement à Dieu. Le reste, Dieu va te donner la force de rester sanctifié. Dieu va te donner la force de rester dans ses bras. Alors, je vais prier pour la première catégorie de personnes. On va se positionner dans un lieu calme. Je vais prier pour la première catégorie de personnes. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Les personnes qui veulent revenir à Jésus. Première partie de prière. Et la deuxième partie, ça sera pour tout le monde. Pour tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'effusion du parler en langue. Que Dieu se manifeste ce matin selon sa volonté. Et bien aimé, quand tu vas commencer à parler en langue, je veux que tu dises, tu mets en commentaire ou que tu écrives à l'adresse mail qui sera donnée à la fin de la vidéo pour que nous puissions rendre gloire à Dieu ensemble. Alors après une petite pause d'une seconde, nous revenons pour cette prière dans le nom de Jésus. Père très saint, je viens devant toi avec toutes ces personnes qui sont là, connectées, qui sont arrivées jusqu'à ce point de l'émission. Seigneur Jésus, je te les apporte. Il y en a certains, Seigneur mon Dieu, qui veulent se repentir aujourd'hui. Pour ceux qui veulent se repentir, pour ceux qui n'avaient jamais accepté Jésus, pour ceux qui étaient rétrogrades, qui étaient retournés, qui connaissaient Jésus, mais qui étaient retournés dans le monde. Vous allez faire cette prière avec moi maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous te demandons vraiment pardon pour la manière que nous avons mené notre vie. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Nous avons mené notre vie loin de ta face, loin de tes commandements, de tes préceptes. Nous n'avons fait aucun cas de ton autorité, aucun cas de ta seigneurie, mais aujourd'hui, Jésus-Christ, nous revenons à toi, nous regrettons nos actions. Seigneur, nous délaissons notre vie passée, notre vie de péché, notre vie, Seigneur, qui ne te glorifie pas, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Papa, nous confessons que tu es le Seigneur de tous et que tu es mort et que tu es ressuscité le troisième jour. Nous le croyons de tout notre cœur et à partir d'aujourd'hui, nous te donnons toute notre vie, tout notre esprit, notre âme et notre cœur, notre corps. Seigneur mon Dieu, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alors maintenant pour la deuxième prière de cette émission, avant que nous ne sortions dans cette émission, c'est pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors là vous avez prié. Maintenant c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de dominer sur le péché. Alors tu vas peut-être dans un lieu calme encore. Tu vas ouvrir tes deux mains devant toi. Tu vas répéter après moi. Après, quand je vais finir, tu vas cesser de répéter. Ça sera moi qui vais prier, mais répétez cette partie après moi. Seigneur Jésus, je sais que je ne peux rien faire sans toi. C'est ce que tu nous as dit dans Jean 15. Alors je viens à toi tel que je suis.
te demander l'eau vive. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle et qui est le don de Dieu, toi-même tu l'aurais demandé et il t'aurait donné en parlant du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je viens te demander l'Esprit de l'Éternel. Je viens te demander ton esprit, car tu as dit, vous qui êtes mauvais, vous qui êtes des parents mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me demandent. Alors Seigneur, je te demande ton esprit. Je veux être baptisé maintenant du Saint-Esprit avec le baptême en langue. Je veux pouvoir parler en langue. Je veux être baptisé comme les disciples au jour de la Pentecôte. Seigneur mon Dieu, laisse descendre ta flamme. Laisse descendre, Père éternel, la langue de feu sur ma tête. Laisse descendre, Seigneur, ce matin, oh mon Dieu, ta puissance. Que ta puissance me saisisse et que je me mette à parler en d'autres langues. Que je me mette à prophétiser. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Maintenant, reste calme là où tu es. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Des langues de feu descendent sur vous. Vous qui avez fait cette prière de tout votre cœur. Jésus vous restaure ce matin. Jésus vous guérit ce matin. Jésus vous libère. Pendant que le Saint-Esprit descend sur vous, vous êtes baptisés maintenant de feu. Je sens une puissance pendant que je parle. L'Esprit d'Adonai descend sur vous. Là où vous vous trouvez, recevez le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Tu te mets à parler en langue. D'autres sont en train de trembler parce que la puissance de Dieu est descendue sur eux. Certains ressentent les vibrations de l'Esprit dans le nom de Jésus. Jésus te baptise de feu. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.